Bienvenue dans cette capsule. Alors les relations de couple sont souvent perturbées par des scènes de jalousie. Pour améliorer une relation de couple, il faut avant tout que chacun comprenne que la jalousie n'a rien à voir avec l'amour. Certains pensent que la jalousie est une preuve d'amour, alors qu'en fait, la jalousie est liée à la possessivité, qui n'a strictement rien à voir avec l'amour. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons 10 façons de gérer la jalousie dans une relation. Alors, il va de soi que pour gérer les problèmes de jalousie dans un couple, il faut déjà que les partenaires comprennent qu'il s'agit d'un poison qui détruira le couple à petit feu, et il faut absolument qu'ils aient le désir de s'en libérer. S'il n'y a pas de volonté de vouloir supprimer la jalousie, tout ce que je vais vous dire après, en fait, ne servira strictement à rien. La grosse difficulté provient encore du fait que les gens confondent donc l'amour et l'attachement. L'amour est tout ce qu'il y a de plus beau sur Terre, alors que l'attachement crée toutes sortes de souffrances. L'amour se vit dans le respect de l'autre. L'amour inconditionnel, qui est le seul véritable amour, se vit en fait sans aucune attente de la part de l'autre. Par contre, lorsque vous êtes attaché à quelqu'un, il se crée un lien énergétique entre cette personne et vous. Vous allez inconsciemment puiser de l'énergie chez l'autre pour venir en fait combler un manque chez vous, jusqu'à ce que l'autre n'ait plus qu'une seule envie, celle de vous fuir. Voici donc 10 façons de gérer la jalousie dans une relation. Premièrement, prenez-en conscience. Si vous estimez qu'il est normal d'être jaloux, jalouse, il y a peu de chances que vous puissiez changer quoi que ce soit. Rappelez-vous, pour que votre vie change, vous devez changer vous. La deuxième façon de faire, c'est d'en parler à votre partenaire de ce que vous ressentez. Si c'est vous qui ressentez de la jalousie, vous devez le faire savoir à votre partenaire. Prenez conscience qu'à travers un sentiment de jalousie, c'est votre ego qui parle. Votre ego qui veut posséder. Il croit alors que l'autre est votre propriété et ne supporte pas l'idée que ça ne puisse pas être ainsi. Votre conjoint, je vous le rappelle, a fait le choix de partager sa vie avec vous. Généralement, il vous a fait la promesse d'être fidèle. Mais malgré tout cela, votre conjoint ne vous appartient pas. Lorsque vous ne respectez pas l'autre en cherchant à avoir une emprise sur lui, vous devenez possessif et il n'y a plus alors aucun sentiment d'amour dans ce type de relation. La troisième façon de faire, c'est d'exprimer vos préoccupations de manière non accusatoire. Lorsque vous relatez des faits, précisez bien qu'il s'agit de la façon dont vous avez perçu ce qui s'est passé. Si vous accusez votre partenaire, comprenez qu'en se sentant attaqué, son premier réflexe, qui est l'instinct de survie tout simplement, est de se défendre et à ce moment-là, il va soit fuir, soit attaquer avec de la colère. La quatrième façon de faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui peut provoquer votre jalousie. D'avoir des explications rationnelles, ça peut vous aider en fait à mieux trouver, à mieux gérer les situations. Ceci dit, la source provient de vos blessures intérieures, celles qui ont été réveillées pendant votre enfance. Le rôle inconscient de votre conjoint est justement de réveiller vos blessures afin que vous puissiez les soigner.
Lorsque vous observez ces sentiments de jalousie et que vous ne faites rien pour y remédier, c'est-à-dire que vous ne faites pas l'effort de vous changer, vous, malheureusement, c'est que vous n'avez pas compris le sens de la vie. Combien de gens pensent que pour avoir une vie plus merveilleuse, il faut que les autres changent? J'ai le regret de vous dire que si vous n'avez pas compris que c'est à vous de vous remettre en cause, vous mènerez une vie pleine de souffrance et vous passerez en fait complètement à côté de votre vie. La cinquième façon de faire, c'est de prendre des mesures pour améliorer votre estime de vous. Lorsque vous êtes jaloux, vous cherchez inconsciemment à combler un manque d'amour-propre. C'est-à-dire, il y a ce manque en vous et vous allez donc, à travers l'attachement, le chercher chez quelqu'un d'autre pour venir nourrir ce manque d'amour-propre qui est à l'intérieur de vous. Il est donc essentiel que vous parveniez à vous aimer davantage. Tant que ce manque d'amour persistera en vous, vous exigerez toujours que quelqu'un vienne le combler et là, à ce moment-là, vous êtes dans la manipulation. Sixième façon de faire, c'est de vous donner du temps. Pour inhiber un sentiment de jalousie, il faut du temps, bien sûr. Vous ne parviendrez pas à changer complètement cela du jour au lendemain. À chaque fois que vous vivrez une expérience de jalousie, prenez-en conscience et utilisez le médicament universel pour vous soigner, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Comme pour une guérison physique, en fait, votre douleur va s'atténuer au fur et à mesure que vous allez soigner. Ce qui importe pour vous, c'est d'agir en pleine conscience, c'est-à-dire à chaque fois que cela se produit, d'en prendre conscience et de faire l'effort nécessaire sur vous avec l'amour, comme je viens de vous le dire, pour pouvoir soigner cela en vous. La septième façon de faire, c'est de pratiquer l'EFT pour vous libérer émotionnellement. Donc l'EFT, je vous rappelle, Emotional Freedom Techniques, ce sont des techniques de libération émotionnelle qui vous permettent de vous dégager justement de ces énergies négatives qui sont à l'intérieur de vous. Dès que vous sentez que vous avez cette crise de jalousie qui arrive, faites immédiatement votre séance d'EFT pour vraiment que vous puissiez dégager cette énergie néfaste le plus vite possible. La huitième façon de faire, c'est de penser à dire régulièrement à votre partenaire que vous l'aimez. Alors surtout si vous vous adressez à une femme. Une femme a plus besoin d'attention qu'un homme et elle a besoin, entre guillemets, d'entendre souvent que vous l'aimez, surtout si elle est auditive. La neuvième façon de faire, c'est d'apprendre à lâcher prise sur votre relation. Si vous pistez votre partenaire, ça aura pour seul effet en fait que de l'inciter à vous fuir. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce que l'être humain a de plus précieux, c'est la liberté. Et lorsque vous privez votre conjoint de liberté, c'est-à-dire lorsque vous êtes comme un gendarme sur son dos en quelque sorte, vous lui privez inconsciemment de ce qu'il a de plus précieux et à ce moment-là, la seule chose qu'il souhaite, c'est de vous fuir pour retrouver justement ce semblant de liberté. Donc ça, c'est important de comprendre que en étant jaloux, en étant possessif, vous ne ferez qu'attirer la situation contraire à celle que vous désirez. La dixième façon de faire, dixième et dernière façon, donc pensez à consulter un thérapeute si jamais vous avez du mal à vous en sortir seul, parce que le thérapeute pourra donc en fait travailler sur votre enfant intérieur, c'est la partie de vous qui a été blessée pendant l'enfance, et il pourra également travailler sur l'harmonisation de vos énergies masculines et féminines. Je vous rappelle que dans le corps physique, nous sommes soit hommes, soit femmes, mais sur le plan énergétique, nous sommes tous dotés de moitié d'énergie féminine et moitié d'énergie négative, que nous soyons un homme ou une femme.
et ces énergies négatives, masculines et féminines ont été une fois de plus créées pendant l'enfance par rapport à la façon dont nous avons perçu nos parents. Donc tout cela, effectivement, c'est un travail qui remonte très loin, parce que ça remonte de l'enfance, et à travers une thérapie adaptée, vous allez pouvoir, en fait, faire le choix de soigner vos blessures intérieures. En soignant vos blessures intérieures, vous soignez automatiquement, naturellement, les problèmes de jalousie. Rappelez-vous concernant la jalousie que le plus important pour régler définitivement ce problème, c'est de le vouloir. Sinon, naturellement, vous trouverez toujours 1000 excuses pour ne pas changer. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.